Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le tour de mes visionnages du mois de février. Donc, aujourd'hui, je vous mentirai pas qu'on entre les séries, parce que ouais, j'écoute pas beaucoup de séries. Mais ces temps-ci, on dirait que je me laisse plus tenter. Surtout que, au niveau Marvel, il y a des choses qui sortent, hein, fait que c'est sûr que ça m'intéresse. Mais il y a aussi des séries plus HBO, si je peux vous dire ça comme ça. On commence ça tout de suite avec un film, le premier film que j'ai vu du mois, et c'est Emilia Pérez. Honnêtement, je m'attendais à rien. Je savais que c'était une comédie musicale. Je savais même pas que c'était je vais dire, origine latino, mais c'est pas ça, je veux dire. Je sais que c'est un film français, réalisé par un Français, mais je pensais pas que ça se passait avec un cartel mexicain, toutes ces choses-là. J'ai été très surpris, je vous mentirais pas. Moi, tout ce qui est polémique, je l'ai su juste avant de voir le film, fait que je savais pas trop. Il y a des polémiques que je m'en fous, il y a des polémiques qui sont plus importantes ou plus graves, mais je suis pas là pour donner mon avis là-dessus. Donc tout ça pour dire que le film, je l'ai bien aimé, je dirais pas adoré, parce que j'ai trouvé que c'était un très bon moment. Beaucoup de chansons, hein, c'est peut-être le problème d'une comédie musicale, mais je trouvais que justement, vu que c'était plus vibe show, latino, ça faisait quand même changement des autres comédies musicales que j'ai pu déjà voir dans ma vie. Si j'avais une préférence, mettons, entre Wicked et Emilia Pérez, Emilia Pérez gagne haut la main. Dites-vous qu'en février, les Oscars n'étaient pas encore sortis, en tout cas, les résultats n'étaient pas annoncés, le gala n'a pas eu lieu, donc moi, j'étais encore en train de me préparer pour voir les meilleurs films, et Le Brutaliste était un des films que je devais voir, et j'étais allé voir en salle, je me suis payé le petit trip d'aller voir ça au cinéma. C'était long, hein? Un bon 3h30, si c'est pas plus, avec l'entraque de 15-20 minutes qu'il y a au centre, c'était toute une pièce à écouter. Honnêtement, j'ai préféré l'écouter en salle que de l'écouter chez moi parce que je pense que chez moi, j'aurais gossé sur mon téléphone, j'aurais fait d'autres choses en même temps. Tandis que là, j'étais vraiment concentré, j'étais là seul, malheureusement, mais j'ai pu parler avec des gens qui étaient dans la salle, puis honnêtement, j'étais le plus jeune dans la place. Donc c'était le fun d'échanger avec les autres. Et en termes de bonne performance, Adrien Brody était bien meilleur dans le film que dans ses remerciements aux Oscars. Ça, c'était long. Encore plus que le film. Prochain film, c'est Baby Girl avec Nicole Kidman, Antonio Banderas et l'autre jeune que je me rappelle pas dans quoi il a joué, dans Kingsman. De Kingsman, mais j'ai pas son prénom. Fait que, dommage pour lui. Baby Girl, c'est un film assez spécial où est-ce que un jeune stagiaire a une certaine, je vais dire attirance, mais c'est pas nécessairement de l'attirance, c'est comme il y a un jeu qui se crée entre lui et la patronne de une haut placée dans une boîte X. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une relation entre les deux. Elle a sa femme, sa famille, son mari de son côté. Lui, pas grand chose. Mais en tout cas, elle a des kinks sexuels un peu bizarres. Fait que lui, il va jouer avec ça. Ils vont les deux jouer avec ça. Et on va suivre la descente aux enfers de ce petit couple-là, de elle, justement, de sa relation avec sa famille, comment ça va affecter sa relation au travail avec les autres. Bref, on suit cette Nicole Kidman-là qui est en chaleur, hein, oui, oui. J'ai écouté le film avec ma copine, honnêtement, elle a détesté. Elle a vraiment trouvé ça mauvais. Moi, je trouvais que il y avait de quoi d'intéressant de comprendre que oui, il y a sûrement du monde dans la vie qui a des problèmes comme ça. Je dirais pas peut-être pas un problème, mais le fait d'avoir. Tout le monde a ses. Non, tout le monde a ses fantasmes. C'est pas nécessairement un problème. En tout cas, le problème pour moi, c'est le fait que quand ça touche à de la tromperie puis ces choses-là, là, je déteste ça. Fait que, c'est pas que je déteste ça. Ça met hors de moi. Comme Zendaya dans Challenger, je la déteste. J'ai terminé la saison 2 d'une série que j'avais commencé il y a un petit bout maintenant, donc j'étais bien content de continuer ça tranquillement pas vite. C'est des petits épisodes que j'aime écouter de temps en temps quand je sais pas quoi faire ou quand je fais du montage sur mon téléphone, sur mon ordi, que je fais d'autres choses en écoutant, mais c'est très appréciable. Et c'est la saison 2 d'Harley Quinn que j'ai fini, la série animée. Honnêtement, cette série-là, ça s'écoute, comme j'ai dit, super bien. Plein de belles références à l'univers de DC, plein de références au monde actuel du cinéma aussi. J'aime beaucoup ça. Et je trouve qu'ils mettent en valeur des personnages qui n'auraient peut-être pas été dans d'autres programmes ou dans d'autres films. Je veux pas, c'est des personnages qui deviennent attachants avec le temps. Et je trouve que l'histoire aussi va loin et pousser beaucoup. Mais
ils peuvent le faire, ils peuvent se le permettre. Je sais que la série pardon, a 5 saisons, donc je vais sûrement me rendre au bout éventuellement. En ce moment, je suis en train d'écouter la 3e, donc j'aime bien et je vous la conseille si vous êtes des petits fans de DC. Février, c'est aussi la Saint-Valentin, donc j'ai écouté des films de romance, hein, des petites comédies romantiques, donc une joke, donc comment je peux dire ça? J'ai eu une référence de ce film-là dans un autre film qui était Deadpool et Wolverine. Donc, c'est quand que Nicepool sort vers la caméra et dit La Proposition, qui est un autre film avec Ryan Reynolds et Sandra Bullock. Donc, dans le fond, si on suit cette logique-là, ben, j'ai fait Ah, attends, c'est quoi ce film-là? Tu sais, si on suit, j'ai fait quoi? J'ai pas la ref. Ben, parce que oui, je savais que c'était un film de Reynolds, mais je savais pas c'était quoi le film. Fait que je l'ai écouté, honnêtement, très sympathique. Vite comme ça, là, c'est une femme, une écrivaine, si je ne me trompe pas, ou une rédactrice. En tout cas, elle travaille dans le milieu des livres. Puis son stagiaire, c'est Monsieur Reynolds. Et ils doivent se marier. Pourquoi? Une affaire que son visa est expiré, puis il faut qu'elle retourne au Canada parce qu'elle est canadienne, tandis que lui, ben, ses parents habitent en Alberta. Donc, Alaska. Alaska, c'est pas pareil. En Alaska, donc ils vont se marier, ils vont voir ses parents là-bas. Très, très, très sympathique. Des très bons gags. Il y a des très, très bonnes blagues. Comédie romantique assez sympathique, mais c'est pas un incontournable. Cependant, le prochain film, en termes de comédie romantique, de rom-com, on pourrait dire, c'est peut-être le top du top. J'ai écouté The Notebook le jour de la Saint-Valentin pour faire plaisir à ma blonde, puis honnêtement, je regarde pas. C'est un très, très bon film. Moi, toutes les passes avec les vieux, ça me casse en 6000 morceaux. Là. J'ai pleuré à la fin du film tellement que c'est venu me chercher. Donc, très très bon film de Notebook. J'ai pas grand chose à dire parce que ben, tout le monde l'a vu, je pense. Les pages de notre amour. N'oublie jamais. Et c'est ça, de Notebook. Fait que j'ai nommé les 3 titres que je connais du film. Donc, si vous l'avez jamais vu, sautez dessus, même si c'est pas Saint-Valentin. Là. Si vous êtes seul un peu, ça peut être un petit peu déprimant parce que c'est une très très belle histoire d'amour qui a ses hauts et ses bas. Mais au bout de la ligne, ils sont heureux ensemble jusqu'à la fin presque. Ben même plus que la fin. Je suis retourné en salle pour aller voir Captain America Brave New World et honnêtement, ce film-là a eu des défauts. Mais c'est parce que les défauts viennent surtout de la production qui a été assez compliquée, beaucoup de reshoots, la grève des scénaristes. Marvel ça fait partie des projets que Marvel ne savait toujours pas où est-ce qu'il s'en allait, je pense, ou en tout cas il essaie de patcher des trous un peu partout. C'est un film Hulk, pas de Hulk, mais avec plein de méchants de l'univers de Hulk. Ça c'est un autre défaut du film. Est-ce que Mark Ruffalo aurait dû faire un caméo? Est-ce qu'il aurait dû être là? She-Hulk a eu sa série il y a 2 ans. Oui, ça a été un petit flop, mais gros flop même. Mais il aurait dû inclure tout ce qu'il y avait de Hulk, mettre ça dans ce film-là, ça aurait été meilleur. Et le méchant du film est mal exploité, je trouve. Le problème de ce film-là, je vais vous le dire vite, c'est que pour moi, qu'est-ce que j'ai perçu, c'est que c'est plein de bons moments des 3 premiers Captain America réunis dans celui-là. Tu comprends? C'est comme, ils ont comme refait un genre de, je dirais pas un reboot, mais ils ont tiré les meilleurs. Ils ont tiré les meilleures choses de chaque film d'avant pour mettre dans celui-là, mais c'est comme si c'était trop poussé. Comme qu'il fallait mettre une scène qui ressemblait au Captain America 1, une du 2, puis une de Civil War. Mais on va vous créer une sorte d'histoire pour tout mettre ça ensemble, puis vous allez voir, là, ça va être bon. Mais finalement, bah. Le design du leader que je trouvais correct au début, mais ça dépend quand, parce qu'on dirait qu'ils. On dirait pas. Ils ont mis des effets dans les yeux verts que je trouvais dégueulasses. Mais je trouve que quand il est au soleil exposé, il y a de quoi qui passe. Anthony Mackie est plus le fun à voir en promo du film parce qu'il aime tellement son personnage, puis il aime tellement toute cette. Je veux dire, ce fame. En tout cas, il a l'air à s'amuser beaucoup là-dedans. Tandis que son Captain America est un peu fade, je ne mentirais pas. Le Faucon, par contre, moi, j'ai trouvé personnellement que les blagues marchaient très bien. Avec le vieux Ezekiel aussi, qui est le premier Captain America noir, mais qui a comme été en prison parce que ben, le gouvernement a essayé de remettre ça contre lui. Bref, écoutez les films, écoutez les séries. Ça, c'est un autre problème. Est-ce que tu étais obligé d'écouter la série Falcon and the Winter Soldier pour comprendre? Oui puis non. T'sais, le film est sorti tellement tard. Il aurait dû sortir beaucoup, beaucoup plus tôt. C'est pas normal qu'on aille un univers Marvel sans réel leader, mettons, pour les prochains Avengers. Beaucoup de questions. Je pense que Marvel essaie juste de se rendre vite à Avengers. En tout cas, pour eux, ce serait le best. Après ça, est-ce qu'on se rend dans un reboot?
Est-ce qu'on recommence à zéro? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Mais il va falloir qu'il nous sorte quelque chose de lourd et de solide parce que sinon, ben, la concurrence commence à potentiellement faire peur, même si pour moi, Superman, j'y crois pas trop. Et sinon, c'est vraiment la fatigue des films de super-héros qui arrive vraiment à tuer peut-être le genre. Tandis qu'il y a des bons petites pépites qui sortent de temps en temps, mais Batman 2 veut pas sortir, ils veulent même pas commencer à le tourner. Tout ça pour dire que Marvel devrait peut-être penser à la fin de tout ça, tout le MCU, est-ce qu'il devrait terminer? En tout cas, s'ils veulent pas le finir tout de suite, qu'ils nous sortent des meilleures idées de films. Je suis quand même très optimiste pour les 4 Fantastiques. Toujours en salle, je suis allé voir Earth Heist, qui est le film de slasher, rom-com. C'est ça, dans le fond, c'est comme s'ils mélangeaient deux genres ensemble. Ça donnait ce bibi-là, ce petit projet-là. Et honnêtement, c'était très le fun. J'ai aimé ça. Petit bémol à la fin, mais c'est plus la révélation des tueurs que j'ai trouvé plate, que j'ai trouvé décevante. Puis même à ça, c'est peut-être le problème que l'antagoniste est quand même badass. Il a un look cool, mais son background, en tout cas, la révélation, ouais, c'était décevant. Un peu comme Scream 6. Scream 6, je trouve que c'est un très très bon film, mais la révélation de fin est nul à chier. Je sais pas s'ils veulent partir une franchise avec ce personnage-là, ce tueur-là, mais ça se regarde très bien. Peut-être pas, ça devient peut-être pas un classique du genre, par contre. J'ai regardé un petit film d'animation tranquille à la maison et c'est Open Season que j'avais pas vu, ça faisait longtemps. Puis, joke facile, hein, à la proute un peu, mais ça devait être drôle quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, c'est des choses que j'aime moins. J'aime mieux je dirais pas peut-être l'humour intelligent, mais de l'humour qui a comme un double sens, qui va plus loin. Que, mettons, quand t'es adulte, ben, tu réfléchis d'une autre façon. Fait qu'il y a d'autres choses qui te font rire. Comme un peu la Shrek. Ça a été un bon petit passe-temps, je vous mentirais pas. Je pense pas réécouter le 2, 3, 4. Là. Ça, c'est sorti en direct ou vidéo. Puis tout. Puis je me rappelle l'avoir déjà vu jusqu'à 3 minimum. Le 4, je pense pas. Mais ça s'en regardait bien. Ok, les fans de série, là c'est là, j'ai commencé. Ben, il faut savoir qu'en ce moment, il y a la saison 3 de cette série-là qui vient de sortir ou qui roule. Mais en tout cas, je suis pas rendu là, fait que je sais pas. Et c'est White Lotus. Fait que j'ai commencé White Lotus, saison 1, je l'ai terminé. Ça a été long avant que j'embarque dans le train, honnêtement, parce que je me demandais pourquoi, premièrement, cette série-là était aussi acclamée. J'en avais entendu que du positif. J'avais vu Jennifer Coolidge, en tout cas la mère de Stifler, recevoir ses prix, dire que justement, c'est le fun que Mike White, j'espère que je me mélange pas dans son nom, qu'elle lui avait donné une opportunité de jouer d'autres choses que justement, elle se sentait tout le temps dans la même case de jouer la mère de Stifler. En même temps, c'est quand même un rôle iconique. Donc, bref, tout ça pour dire que ça a été long avant que j'embarque dans l'histoire. Je me demandais si c'était quelque chose de fantastique. Finalement, je suis allé lire sur la série, puis c'est vraiment juste, je dirais pas juste, c'est très bien fait et c'est une série dramatique. Ça dit d'humour noir, où est-ce que ben, on va rire un petit peu de ceux qui sont dans une classe moyenne, mais au-dessus aussi de tous les plus riches, mettons, de la civilisation, de la société, peu importe. Plus que ça avançait, plus que j'embarquais dedans et je trouvais que les personnages étaient attachants, ils étaient drôles. Il y en a que, mettons, ils sont heureux au début, ils sont tristes à la fin. Il y en a qui sont tristes, ils deviennent heureux. Tout le monde a une évolution de personnage. Et pour ceux qui savent pas, ben, White Lotus, en gros, le concept, c'est que, mettons, une famille, un couple, peu importe, ils s'en vont à la même place parce qu'un White Lotus, c'est un hôtel. Je suis en train de me perdre, mais tout ça pour dire que j'ai bien aimé le concept. Puis pour ce qui est de la saison 2, ben, on va s'en reparler dans le mois de mars. Retournons au film et j'ai écouté Compagnon avec Jack Quaid et elle, ben, j'ai perdu son nom. J'ai complètement oublié son nom, je suis désolé. Pourtant, elle m'avait agréablement surpris dans Hérétique aussi, un autre film qui est sorti fin d'année 2024. En tout cas avec Hugh Grant, où est-ce que Hugh Grant recevait deux mormons chez lui. Puis il commençait à leur faire la morale sur la religion, qu'est-ce que c'est vraiment. Il y a comme une allégorie avec les Monopoly, que le Monopoly, ça c'est pas le vrai jeu, mais qu'il y a un autre jeu, mais il a été copié. Fait qu'après ça, de savoir où est-ce que le message, mettons, il se rend où, ou comment est-ce qu'on devrait percevoir le message, si c'est juste copié ou changé. Bref, avec le temps. Tout ça pour dire que c'est la même fille qui joue dans les deux films. Mais ici, dans Compagnon, elle va nous interpréter je sais pas si c'est un spoil, fait que je le dirais peut-être pas. En tout cas, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, me semble, j'avais pas comme capté ça. Bande-annonce que j'ai vu pour la première fois à New York, quand on allait voir Nosferatu. Fait que je m'attendais à un film slasher, peut-être plus genre. Ben oui, à la slasher, où est-ce que, ben justement, c'est peut-être elle la tueuse ou. Je savais pas trop quand je l'ai vu la bande-annonce à quoi m'attendre. Honnêtement, j'ai pas. Je sais pas, la twist, elle arrive
tôt. Fait que je me demande si c'est une twist. Fait que c'est-tu moi qui ai mal compris quelque chose? Tout ça pour dire que ben, c'était très agréable comme écoute. Je pense qu'il mériterait une deuxième écoute, mais on comprend vite tous les deuxièmes degrés sur la femme objet et toutes ces choses-là. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Puis on s'en reparlera peut-être un autre jour avec du spoil, là, je sais pas, parce que ça me tente pas de vous gâcher le film. Je vais éviter les spoils pour que tout le monde puisse regarder la vidéo, donc on y va avec le film suivant. Flying Risk ou Vol à haut risque, qui est peut-être le meilleur film de l'année jusqu'à présent, on se mentira pas, hein. Bon petit huis clos dans un avion, donc très spécial comme huis clos, hein, parce que à part Serpent à bord, j'ai pas écouté grand film qui se passe dans les avions, et Non-Stop avec Liam Neeson. Bref. Mike Wahlberg s'est rasé le coco un petit peu pour Mel Gibson, donc c'est un film assez intéressant. Je trouve que l'idée était bonne. Après ça, est-ce qu'il joue un petit peu trop avec le concept ou il joue-tu pas assez avec? C'est pas mal là que je me situe de savoir est-ce qu'ils l'ont bien fait ou non. Je sais que le film s'est fait défoncer un peu par la critique. En tout cas, tout ce que moi j'ai entendu, c'était du négatif. Personnellement, c'est 1h30, fait que ça s'écoute super vite, super bien. C'était un bon divertissement, un petit film popcorn. C'était pas grosse scène d'action. Je trouvais que les effets spéciaux parfois étaient assez dégueulasses. On est loin de la bonne performance de Mike Wahlberg. Et pour ce qui est des deux autres, c'était correct. Et on termine ce mois de février avec une série, la saison 1 d'une série, pardon, c'est Daredevil de Netflix. Oui, parce que je me prépare tranquillement pas vite à Born Again, hein, qui est la suite spirituelle de la série Netflix. Non, c'est même la suite directe, mais faite par Disney. Donc c'est quand même intéressant de voir. Surtout que celle Netflix, Daredevil, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. Surtout que là, la saison 1, je l'ai savouré. Tu sais, quand tu manges un bon dessert, là, puis tu sais que tu aimes ce dessert-là, quand tu le remanges et tu en manges encore, c'est bon. C'est bon. Tandis que quand on en mange trop, est-ce que ça fait en sorte qu'à la longue, c'est fade? Hein? Est-ce qu'on est en train d'étirer la recette? Je sais pas, j'ai pas vu Born Again, les épisodes. En ce moment, l'épisode 4 ou 5 qui va sortir. Je me suis gardé, je voulais écouter toutes les séries, les saisons de Daredevil. J'ai laissé faire Defender parce que c'était un peu trop compliqué. Donc Daredevil, saison 1. Mais j'aimerais ça faire une vidéo parenthèse, ou peut-être pas une parenthèse, mais une vidéo sur Daredevil, sur les meilleurs épisodes, les meilleurs moments avant d'arriver à la série Netflix, pardon, Disney. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé ça, me replonger là-dedans. Pour ce qui est de la saison 2 et 3, on se parle de ça dans le prochain mois. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, justement. Ciao!